Bien le bonjour. Oh, mince, je suis à l'envers. Oh, je suis grande de taille. Hein. Je suis à l'envers. Oh, attendez une seconde. Pata. Pata. Mais voilà. Oh mince, je suis grande comme ça. Ouais. Ah, au fait, vous avez vu mon ombre. Vous avez vu mon ombre. Bien le lundi, bien le lundi. Ouais. Je me sens belle aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Oui, 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 c'est moi, it's me. C'est lui qui fait ça. C'est lui. It's me. Oh, les enfants malus. Hein? C'est orange, c'est comment? Ah, ouais, je crois qu'il y a un tramway. Ok. Ouais. Lundi, avec un petit fond, de froid. Bon. Je crois que la dame météo aurait dû faire de petits hameaux de soleil. Celle-là devant ces nuages. Et ici, oui, c'est Octopussy. Octopussy à la dent cassée. On peut faire ça. Wonderful. Aïe. Mais d'ailleurs, il faut que je... Est-ce que la pieuvre a des dents? Ouais, je suis d'humeur. Voilà. Je m'aime ce matin, du coup, ouais. Ouais. Bien le bonjour. Depuis... en fait, est-ce qu'il y a des... Ouais, la différence entre un poulpe et une pieuvre, c'est quoi? Ah ouais, c'est comme ça. J'essaie d'activer mon cerveau. Ah, il faut que je trouve la différence entre un poulpe et une pieuvre. Si quelqu'un ça l'a pas déposé, ça m'évitera d'aller réactiver mes cours de sciences de vie et de la terre. Comme ça qu'on appelle ça maintenant. Tu vois, nos enfants c'est SVT, sciences de la vie et de la terre. Nous c'était sciences naturelles. Ah, la même chose, la même chose différente quoi. Du pareil au même quoi. Allez. Ce matin vraiment, pour sortir de mon plumard, t'es pas gagné. Hein? Du tout. Bon, je vois des embrouillés là. Moi, je suis déjà averti. J'avertis toujours. Hein? Les gens qui veulent le beurre, l'argent du beurre. Vous dites qu'on t'a chassé. En même temps, vous êtes étonné que je sois ailleurs. On fait ça comment? Bonjour Maïma. Oh, on t'a chassé, tu es un infiltré. Je fais ma chose de mon côté. Qu'on les pleure. Ah, vraiment. Les caméras. Peut-être que nous tous là avons 8 cerveaux. Donc, du coup, la cohabitation entre les 8 cerveaux là, pas terrible. Quand on t'a chassé, vous avez dit, je vous ai vu arriver. Vous avez dit que je vais m'asseoir ici sur cette page. Je parle d'autre chose et rien ne va faire. Parce que le caméra a cette éducation. Coucou Maniki, qui veut que dans sa tête, qui lui fait croire que dans sa tête, c'est sa part de république dans laquelle tout le monde vit. Non, vit pas dans votre tête. Ma démarche est personnelle, il faut l'entendre dans tout ce que vous faites. Même si c'est ensemble, nous nous levons le matin, nous sommes un certain nombre dans le même bus. Mais chacun vit sa vie. Hein? Quand vous entrez dans le même bus, là, même si vous avez la même destination par rapport au bus, après chacun se déploie. Hein? Tu entres dans ta chose avec ton cerveau, tes deux jambes, ta bouche. Il y en a qui veulent t'enfermer. Et vous parlez de démocratie. Commencez par puger votre mauvaise éducation là et évitez de transmettre votre part d'éducation. Donc vous n'avez pas encore commencé à pleurer. Ne soyez pas, ne courez pas. Ne courez pas. Parce que quand l'hémorragie a commencé à être fixée, nous si vous avons dit que votre démarche là
elle ne mènera nulle part. On a ça aujourd'hui. Et vous ne voulez pas reviser votre copie. La faute revient aux autres. Les gens qui vivent toujours dans le déni, dans le mensonge. Ça rame sur vous. Qui était ici? Parce que moi, mon bureau n'est pas souvent autant éclairé. Quand vous venez sur la chose de quelqu'un, il faut vous dire que c'est selon mes paramètres à moi. Tu viens seulement jotter. Sinon, elle va commencer à bloquer ma chaise. Si genre, tu t'assieds dessus, ça t'éjecte. D'ailleurs, celle qu'on a commandée là, Achier Zamba. Ma nouvelle chaise là, hein, je vais mettre des épines dessus. Oui. Et tu arrives le matin, ta chaise est ergonomique. Quelqu'un y a fini de mettre ça selon... on dirait que moi, il fait work seulement les camés. Quelqu'un arrive dessus ta chose, ça devient la sienne. Moi, quand j'arrive sur un bureau, il ne bouge rien. Hein. Une population devait être chanteur. Et vous n'écoutez, ou vous écoutez vos pieds, ou je sais pas moi. Voilà. Il y avait quelqu'un sur l'ordi. Nous allons déménager. On verra bien l'affaire là. Ah, comme mon bureau, ma chaise là, quand je ne suis pas là, elle sera ailleurs. Alors, chacun va, le fait de déménager, d'arriver ici avec une chaise va passer l'envie à beaucoup de personnes de s'y installer. Attendez d'abord que je retrouve mes neurones. Encore quoi le code encore là? Ça doit être ça. Voilà. Tac, zop. Aujourd'hui, c'est la Bérésina. Et vous avez des personnes qui ont votre macabo. Quand vous leur demandez pourquoi ils ont votre macabo, ils vous sortent les choses. Mon mot de passe est incorrect. Ah oui. Ouais, j'ai fait le contraire. J'ai pas mis. J'ai oublié que c'était pas ma session. Oh, on peut pas couper. Toi aussi. Non, j'ai pas mis ma session. Vous avez avoir le macabo de l'autre ne résoudra rien dans notre problème, dans notre pays. Regardez l'état du Cameroun. Les problèmes de fond ne vous concernent pas. Vous voulez devenir, bonjour empereur Yumbi, vous voulez devenir gestionnaire de ce pays pour l'amener où? Non, je dis sur le plan local, vous n'inventez pas l'eau chaude. On parle de la gestion de la cité. La cité commence dans vos maisons. A dit que sur le plan local, vous ne faites rien. Mais vous voulez qu'on vous donne le pays en gestion. Moi, il fait partie d'une nouvelle génération qui voit les choses autrement. Votre esprit villageois, là, vous allez emballer ça, vous enterrez ça avec vos cordons. Et avant l'âge d'un an, on vous apprend à vivre dans une république. Là, je suis encore en train de me vautrer. Faites attention. Le panier est en train de se vider. Coucou pas Emmanuel, par le bas. Faites attention, le panier. Et personne ne passe par le haut. Hein. Tout passe par le bas. Faites attention, non. Vous avez fini par nous faire des sectes. Que des sectes. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Hein. Quel que soit le parti politique maintenant, c'est sectaire. Comme notre place publique, notre place du village sont les réseaux sociaux, vous êtes en mode chamaillerie. Vous ne vous préoccupez pas de ce qui se passe au Cameroun sur le terrain. Vous voulez gérer une cité vide. Parce que voici la chaleur. Hein. Les chaleurs ont commencé. Vos décharges là vont vous entraîner, vont faire remonter le choléra. C'est un cycle. C'est un cycle. Et vous dites que Yaoundé est plus sale que jamais. Donc le choléra va débarquer dans quelques mois. Personne ne se prépare jamais. Pourtant la vie est un cycle.
Le Nord va l'île, après les inondations, ils vont devoir gérer et sécheresse et, comment on appelle, choléra. Non, vous êtes assis là, vous nous parlez de vos histoires d'ethnie. Et vous êtes assis pour la plupart dans des pays dans lesquels on ne gère. Les ethnies, c'est une histoire d'avant l'industrie. Avant l'industrie, mon gars. On a traversé combien d'ères depuis? Combien d'ères depuis? Nous en sommes même à l'ère du numérique. Hein. Bientôt là, c'est l'ère de l'intelligence artificielle. Vous avez au moins 4 heures de retard. Coucou Julienne. 4. Comment ça se classe même encore là? Après l'ère industrielle, c'était quoi tertiaire? Il y avait quelque chose avant, non? Oui, je pense. On aligne même encore ça comment là? Après le tertiaire, c'est le numérique. Hein. Et bientôt là, c'est l'intelligence artificielle. Bon, qui fait partie du numérique, mais bon. Et vous avez une population qui est assise là en mode pleurs. Qui est encore... Combien de siècles en arrière? Il y en a qui vivent encore dans l'esclavage sans jamais avoir connu la chose. Bonjour Anne-Simone. Moi, j'ai beau regarder des films sur l'esclavage, vraiment. Mais mon imagination, là, j'arrive pas à la pousser au point de... Oui. La notion d'ethnie. Parce que dans ce beau monde, les gens ont fait des apparitions par amour. Il y en avait qui pensaient être seuls. Et c'est là où d'autres nous dépassent. Bonjour, Rose Ravera. C'est là où certains nous dépassent. Il y en a qui ont souvent eu la curiosité. Ah, au fait, qu'est-ce qui se passe même là-bas? Je prends mes pieds, marche, je me perds. Il y en a même qui sont un jour partis, qui ne sont plus jamais revenus. Qui n'ont plus jamais, ou bien qui ont trouvé que c'était meilleur là-bas, il y avait plus de poissons. Vobop. Ils sont allés créer leur part de village. Mais il y en a aujourd'hui qui arrivent à entrer dans des tubes. Vous, 11 heures plus tard, tu es à l'autre bout de la planète. Et qui portent les ethnies là. Tchap, 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 tchap. Comme si les autres ne se souvenaient pas que leurs ancêtres aussi avaient des ethnies. Hein? Bonjour, Zomlo, comment vas-tu? Ceux qui habitent les États-Unis, alors me pâchent. Mon frère, une colonie, hein? Un pays fabriqué de toutes pièces. Vous pensez que votre survie est basée sur vos ethnies? Donc, en quoi vos ethnies consistent en quoi? Moi, je vous dis, je vous pose, ça nous amène nous autres à nous questionner. Est-ce que mes cousins du côté masculin et moi faisons partie de la même ethnie? Puisque dans votre démarche là, vous n'avez qu'un chef de famille, c'est le père. La mère est seulement là pour servir de récipient de vidange. Oui. Bonjour Dimitri. Ici en France, on nous dit qu'il y a 2 chefs de famille. Ma mère est breton, mon père lyonnais. Et l'enfant, il est de l'endroit où il est né. Ah, parce que son père est né en Bretagne, qu'il va te dire qu'il est breton. Hein. Oui, oui, c'est un enfant de 10 ans qui m'a dit que lui, il n'est pas breton. C'est son père qui est breton. Lui, il est parisien. Ses grands-parents sont... c'est encore quel pays là? Un pays de l'Europe de l'Est. Voilà, Bia. Et vous n'êtes même pas sûr. Hein? Maman, il y a une de ces cinémas là-bas. Hein? Faut que chacun d'entre eux se prépare. J'ai vu une vidéo là. D'un gongo en train de recevoir sa part de bénédiction. Les gars ne cherchent pas la bénédiction du peuple. Hein? Ils vont chercher la bénédiction des chefs qu'ils ont eux-mêmes mis au pouvoir. L'Afrique est vraiment mal partie. La personne qui avait dit ça avait complètement raison. L'Afrique est très mal partie même. Personne ne pense à sa survie. Il y en a qui pensent à l'hégémonie, mais placée à quel endroit?
Oui, oui, oui. Gongo est en train de prendre sa part de bénédiction. Dormez là. Parce que vous dites que rien n'est gravé dans du marbre. Il se prépare à l'éventualité que celui-là pourrait même ne pas passer l'année. Hein? Qu'est-ce qu'on en sait nous autres? Il pourrait ne pas passer l'année. Et il a beaucoup crié au loup, mais un jour le loup sera vraiment là. Hein? Donc comme l'opposition ne se prépare pas à toutes les éventualités, eux, ils s'y préparent. Ceux qui nous sauvent encore, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Chacun a un bout de pouvoir, c'est pas plus mal. Chacun a un bout de pouvoir dans ce pays-là. 2025 ou avant, je vous ai souvent posé la question de savoir qu'est-ce qui se passera en 2025 de nouveau. Vous savez, il y a une bande de zozo là qui a donné du pain béni au régime que nous voulons voir de l'autre côté de nos vies. Complètement à l'opposé. Du pain béni de par leur pure bêtise. De par leur... Quand vous faites souvent vos comparaisons là, je vous redis, quand vous me voyez comme ça, vous prenez Akabzout, vous avez l'impression que nous sommes issus du même milieu, quel qu'il soit. Est-ce que vous avez l'impression que... Pourtant, j'ai grandi dans un quartier populaire à Yaoundé, mais 9 premières années, c'était Kounou. Vous connaissez Kounou 2 chevaux. Bon, il était moins populaire, populeux qu'aujourd'hui. Il y a moins de population qu'aujourd'hui. Mais notre vieille bicoque est toujours là. Et c'est là-dedans que nous vivons. Hein. Les maisons sont allouées. La vieille bicoque initiale, en semi-dur, sans plafond, je précise. Mais la posture intellectuelle des miens veut que, les postures même d'ailleurs, nous avons eu une éducation. L'ouverture sur le monde réel. Mon grand-père ne m'a jamais fait la promotion de la vie de son père à lui. Mon arrière-grand-père est décédé en 72. Moi, je suis né en 74. Nous célébrons sa mémoire, mais nous ne voulons pas vivre comme lui. Lui, il a vécu avec les Allemands, il était polyglotte, il était... D'ailleurs, mon grand-père ne parlait pas allemand. C'est mon arrière-grand-père qui parle allemand. Donc, nous sommes nous autres préparés à cette vie, la vie contemporaine. Mais nos parents nous ont donné en héritage le passé. Et pas tout le passé. Parce que nous ne sommes pas responsables. Mes filles me disent souvent, maman, mais tu ne nous parles pas. Bonjour Alima, tu ne nous parles pas de ta maladie et tout. Individuellement, chacune vient pleurer. Oui, on aimerait bien. Je dis que non, c'est ma maladie. Chacun a son colis dans ce bas monde. Vous êtes encore jeune, vous vivez votre vie. Si ça ne va pas, si tu m'entends à crier que viens me donner, viens seulement donner. Mais si moi-même je ne peux pas aller chercher. Si je lis l'heure et que c'est supportable, je ne suis pas à 2 doigts de m'évanouir. Parce que je ne sais pas, peut-être que cette maladie est même, comment on appelle, transmissible ou génétique. Donc, la mienne s'est déclenchée à 33 ans. Donc, si c'est génétique et que demain, mieux, je souhaite que vous portiez votre vie d'insouciance avant d'entrer dans ce chemin-là. Avant de vous retrouver dans ce chemin. Le Cameroun est dans le gouffre. Vous ne pouvez pas vivre en bain. Vous là. Je dis souvent à nos frères du 237 qu'il n'y a pas plus impérialiste que nous-mêmes. Vous voulez les maintenir. Tout ce que vous voulez là. Heureusement qu'eux-mêmes là, ils nous rejettent et ce n'est pas plus mal. Que comme vous pensez être plus intelligent que nous, vous voulez nous imposer vos façons de voir. Mieux vous passez. Certains nous sortent des expressions. Nous, on aime notre pays comme ça. Pourtant, c'est complètement stupide. Vous ne voulez pas que nos frères restent de l'autre côté soient autonomes. Vous voulez seulement être les impérialistes. Parce que vous concevez qu'un afro fasse du mal à un autre afro. Mais dès lors que ce n'est plus un afro, vous commencez à pleurer. Je vois certains faire la promotion du fait. Le fait mène en prison. Donc ça ne pourrait pas être... le fait ne saurait être un métier.
Aucun métier dans ce bas monde, du moins, de prime abord, ne mène en prison. Oui, il y a des postes à responsabilité pénale. Mais faire un travail, c'est-à-dire comme là, il n'y a aucune raison pour qu'il finisse son gâteau. À pointer ici. Mais le fait là, vous mène au gâteau. Vous ne fuyez pas pour rien. Vous bafouez la loi. Mais il y a des Africains qui portent ça ici comme un métier. Mais vous oubliez que à fait man et demi. À fait man et demi. Le M. Il y a un de nos frères là qui s'est retrouvé M. Bah oui, le Mougou. Ce sont des hommes d'affaires. Et vous en faites la promotion. Vous avez vu l'état du Cameroun. Pourquoi est-ce que le fait au 237 nous fait autant de mal? Quand vous attrapez ne serait-ce qu'un simple choix, man, de Macabo, vous le transformez en torche, pourquoi? Je dis un choix, man, le gars a faim, il choisit le Macabo, vous lui faites l'heure. Il y en a qui perdent même la vie. Et vous concevez que vous pouvez aller choisir des millions. Vous pouvez aller choisir des millions. Vous êtes des hommes d'affaires. Sur un comme celui-là, comme le Versace là, il y a au moins 100 qui disparaissent sans laisser de traces. Personne n'en parle. D'ailleurs, il y en a qui sont à la recherche de donations, non. Peut-être qu'il est dans une prison. Peut-être qu'il a été bouffé par des loups. On n'en sait rien. Bonjour ma Tracy, comment vas-tu? Bonjour des généralistes. Bonjour Toti. Notre pays est dans le gouffre. Et personne ne veut prendre ses responsabilités. Pendant de longs mois, je vous ai dit ici, oubliez vos partis d'opposition. L'avenir du Cameroun est entre les mains de ses enfants, tous ses enfants. Que ce soit ceux qui sont au sommet, que ce soit ceux qui veulent se retrouver au sommet, kiff bourrico. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Je dis aucun. Tout va finir par être versé. Vous allez Wanda, comme d'habitude, parce que vous ne vous êtes pas préparé à la chose. Nous n'avons pas l'éducation du travail pour la société. Chacun travaille pour... Tous ces gars qui ont choix là, vous avez déjà vu une ville extraordinaire. Que le gars va même choix. Où l'État lui dit, voilà, va faire chez les tiens. Il fait quelque chose qui restera dans l'histoire. Vous avez vu ça? Même l'Ouest là, c'est parce qu'il y a des petits bouts. Hein, c'est parsemé. Chaque petite association va poser une classe ici. Mais ça dit un grand leader. Vous voyez un grand leader modeler toute la ville. Vous avez déjà vu ça? Comment vas-tu? Vous avez déjà vu ça? Il y a de beaux coins dans votre pays là, vous ne les connaissez pas. C'est-à-dire que l'individu a seulement modelé son espace. Son espace des autres, vous devez boire la poussière. De l'égoïsme pur. Moi, à mon âge, je pars du principe que nous avons tous des cerveaux. Et quand vous avez des personnes qui veulent aller jusqu'au bout de leurs bêtises, tu enlèves ton corps. Tu les laisses passer gentiment. Gentiment, gentiment. Il y a des Camerounais là qui ont cru être trop King Kong. En fait, je vous ai dit que c'est pas mon pays à moi toute seule. D'accord?
Pas mon pays à moi toute seule. Et nous autres ne sommes pas des pouvoiristes. Le jour où vous allez comprendre que ce genre de choses, on ne peut pas faire ça seul. On ne peut pas se retrouver dans des petits groupes basés sur l'ethnie. Parce que si la vie de ce pays-là, en mode ethnique, chaque groupe était vraiment fort. C'est-à-dire qu'on voit, coucou ma vie, on voit vraiment une différence. Hein. Entre Paris et Yaoundé, vous avez vu la différence. Vous avez vu le delta. Il n'y a pas ça au Cameroun. Hein? Vos maisons, là, j'aime à vous dire qu'elles n'ont pas de valeur. Si certains groupes tribaux avaient vraiment réussi à faire des villes, au moins une seule ville, c'est-à-dire le chef-lieu d'arrondissement ou de département, une ville complètement baptisée, c'est-à-dire que quand tu mets ça comme ça, tu as l'impression qu'on a pris une ville en France, on a les déposé au Cameroun. On comprendrait. Moi, là, je serais en train de vous dire que vraiment la force de l'autre groupe tribal, là, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il ne s'agit pas de ça. Nous parlons de la chose publique. Nous ne parlons pas des maisons que chacun ira déposer pour avoir gagné au loto ou bien pour avoir tellement bossé. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Parce qu'il y a des choses qui reviennent à l'État. Bonjour Akila. Faire des routes, c'est à l'État de faire des routes. Parce que c'est une histoire de responsabilité. Oui. Tu peux faire le petit chemin qui mène à ta maison, dans la petite parcelle là, entre ta maison et la voie publique. Mais aucun homme privé ne peut. On peut donner en gestion les autoroutes à une société privée, mais le bâti là appartient à tout le monde. Donc, quand vous vous retrouvez en mode villageoise, il n'y a pas vraiment une ville dans laquelle j'ai envie d'aller vivre au Cameroun. Je dis une ville, c'est-à-dire que j'arrive là, rien ne me dérange. Aucune, ça n'existe pas. Il y aura toujours le problème de bruit, le problème de poussière, les salubrités, toujours. Si ce n'est qu'une histoire de maison, hein, il y a beaucoup parmi nous là qui ont des maisons supra confortables. Comme en Beng. Mais quand nous sortons de nos maisons, même si tu es dans ta voiture à 50 millions, mon gars, la route te rappelle que tu es au 237. La conduite te rappelle que tu es au 237. Non, même Limbé. Même le petit village ici. Ben non, même, il y a même plus de sécurité dans les villages que... Non, au Cameroun, non. Même pas Limbé. L'autre fois, on a dû se battre. Il a fallu que Zui fasse un poste pour qu'on nettoie la plage. Pour que la plage était devenue une décharge. Elle dit que tu arrives, je parle de la cité tout entière. Hein. Si je tombe malade, je sais que l'hôpital est là. Si j'accouche un enfant, je sais que la maternité est là. Non, j'ai des standards. Depuis toujours. Bah ouais. J'ai des standards depuis toujours. Il est hors de question que je les ramène dans ce sens-ci. Non. Mes standards ont fait ça. Mes standards ont fait ça. J'ai quitté ma chambre individuelle pour avoir ma chambre individuelle. Pas pour avoir une chambre partagée. Bon, quand il dit ça, c'est bien parce que je dors en diagonale dans mon lit. Quand je vais au Camer, j'ai une chambre individuelle. Sauf quand mes neveux décident que mon lit n'est plus mon lit. Mais j'ai une chambre individuelle. En mode de standard. On dit que même le Nozo avant la guerre. Oui, j'ai dit que toute la ville, hein, il y a des cités là-bas de la Sonara, oui, qui sont l'équivalent des cités dans lesquelles moi j'ai vécu.
Je ne parle pas de petits hameaux. Je dis qu'une ville comme là, tu arrives dans la ville là, mon frère. Tu vis là sans mot de tête. Du nord au sud, de l'est, tu as des routes, tu as le tracé dans la tête. Il n'y a pas ça au Cameroun. Il n'y a que des choses individuelles. Il n'y a pas ça au Cameroun. Nous, on disait que nous étions des benguetères. Nos routes étaient bitumées dans la cité. Hein? L'eau sortait du mur, l'eau chaude. Oui, oui, oui. Nous avions des cumulus. Hein? Oui, oui, nous sommes lavés à l'eau chaude, les gars. On ne connaissait pas l'eau froide. Ça fait comment? Donc, quand nous avons nos frères qui vivent ici en Beng et qui arrivent au Cameroun, ils vous disent qu'ils adorent le Cameroun. Vraiment, quand je reste comme ça, j'essaye de comprendre. L'histoire là n'arrive pas au niveau de mon cerveau. Ils ont des grosses voitures. C'est limite si la conduite n'est même pas devenue automatique. Hein? Ici, là, je vous dis que les voitures automatiques, c'est quand vous allez aux États-Unis que vous dites que vraiment. Les mains sont seulement sur le volant. Hein? Quand tu traverses la blanche, là, leurs voitures passent le temps à crier. Pip, 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 pip. La conduite automatique. Au Cameroun, ces gens-là, ils peuvent pas conduire. De Noailles, tu es ici. Tu t'es trompé. Hein? De Noailles. Tu t'es trompé. J'espère que tu viens en paix. Parce que moi, je suis toujours prête, non. Moi, on va dire. Je suis vos quotas. D'ailleurs, ce matin, j'avais envie de parler de quelque chose, mais quand une chose difficile à avaler prend le dessus, je venais calmer tout le monde, mais bon, j'ai déjà pris beaucoup de temps sur mon heure. Tu viens de me rappeler que j'ai un sujet, que chacun se calme. Tu viens en paix, oui, c'est bien. Moi, je voulais venir en paix ce matin. Parce que le bilan du week-end, bah, c'est bon la folie, hein. Mais il y a des moments où il faut savoir arrêter. J'ai entendu ton nom chez l'enfant pénible. DB, c'est qui? DB, c'est qui? Ah! Ah oui, je viens de comprendre. Ok. Non, non, je ne l'injurie pas. Du tout. Il y a quelques mois, j'étais sur FDL. Mais je me suis réveillée ce matin avec une énorme impression de gâchis. Mais vraiment. Vraiment. Et que tout le monde, que chacun se calme. La route là n'appartient pas qu'à nous. Elle appartient à nos enfants. Aux individus à venir. Vraiment. Il y a eu la paix des braves à Bruxelles. Attends, des généralistes, tu as ramené le sujet après. Hein? Il va falloir que chacun mette de l'eau dans son vin. Parce que là, le résultat de ce week-end, les gars, moi, je ne peux pas. Il y a des moments où je veux calmer. Le lendemain, l'autre me donne l'impression de ne pas vouloir que ça se calme. Donc moi, je suis devenue multipolaire. Je change de pôle chaque seconde. De Noailles, je ne sais pas quel âge tu as. Moi, ma part de 50 là me pèse. Et mes soeurs et moi, là, nous sommes quasiment de la même génération. Hein. Nous sommes arrivés ici comme ça, là, en nous tenant, bonjour Paname, en nous tenant la main. Hein? 97, 96, 97, 98, 2000. Nous sommes grands-parents aujourd'hui. Bien que je me sois forcé à écouter, il y a des directs, je vous dis, j'ai mal au cerveau. J'ai des propos insultants, et beaucoup de propos insultants. Mais l'injure, que ce soit en français ou dans nos langues matérielles, dès lors que je comprends. Oui, vous êtes mes petites soeurs, mais je parlais des aînés là. Hein, DB, ça se tient. Tout ça pourquoi? Expliquez-nous. Tout ça pourquoi? Celle d'enfant nuisible là, j'ai entendu dire, j'ai eu dire qu'elle vivrait au 237. Elle parlait des choses de Mbeng.
Des fois, elle parle des choses de Mbeng, des assistantes sociales et tout. Je reste comme ça. Je dis, waouh. Est-ce qu'elle sait de quoi elle parle? Qu'elle vive en Mbeng ou qu'elle vive au 237, elle ne sait pas de quoi elle parle. Et le pire, c'est que beaucoup d'entre nous n'avons pas encore traversé la rivière. Quand vous vous mettez sur la place publique, vous dites que vous allez encombrer les téléphones de l'administration. Vous pensez que c'est un jeu. Vous vous asseyez comme ça. Et vous dites que vous allez appeler à partir de 10 heures. Mais les gars, je suis dans l'administration. Si mon téléphone sonne comme ça, les gars, au bout de la 10e, moi, il ne décroche plus. Vous allez, donc, vous activez des choses qui mettent à mal la vie de la fonction publique. Elle vient de Europe. Elle est lynchée depuis 2 ans. Maleba s'est assise dessus, sur Lolo. Même cette année, Maleba est assise sur Lolo. Donc, ce matin, oui, il m'est apparu comme une évidence que, oui, on pourrait qualifier ça d'acharnement. Oui, oui, oui. Mais, non, on ne peut pas. Parce que vous avez une réplique. Quand je suis sortie pour Lolo, c'est que Lolo ne répondait pas. Et Rêve n'était pas encore dans la chose. Rêve n'était pas encore dans la chose. Moi, je ne peux pas. Oui, ça paraît comme un acharnement. Quand on écoute, quand on voit le nombre de personnes qui sont sur Maleba, oui, ça paraît comme un acharnement. Mais quand on vous écoute, non. Vous avez une sacrée réplique. Hein? Une femme vient de se marier. Je vous dis que samedi, je suis montée sur un direct pour la défendre. Je suis montée. Qui lynche qui est? Mais tout le monde lynche qui est. Tout le monde. Mais tu repars? Non, c'est ta bouffe. Nous sommes des observateurs. Ah, vous répliquez, ben les autres aussi répliquent. Réplique de la réplique à la réplique. D'accord, donc à l'arrivée, vous êtes dans une bagarre. À l'arrivée, vous êtes dans une bagarre. Vu le nombre, oui. Mais vous-même là, vous n'êtes pas petit modèle. Elle n'est pas la sacrifiée de Méta par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Qui est maître de sa démarche? Les autres se débrouillent là. Elles sortent des choses. Un coup, elles vendent des vêtements. Est-ce que quelqu'un peut empêcher à FDL de vendre ses produits? Hein? Paname, tout ça fait partie de la société. C'est là où nous nous trompons tous. Donc là, les bornes sont en train d'être dépassées. Et il n'y a pas moyen de calmer qui que ce soit. Parce que pour certains, c'est un jeu. Sauf que vos jeux-là arrivent au quartier. C'est ce que je vous dis souvent. Bonjour Alexandra. Vos jeux-là ont des répercussions. Ces femmes-là ne peuvent plus se chamailler aujourd'hui sans que les ethnies ne s'en mêlent. Tout est lié. Le Japabla n'est pas dans une république camerounaise, dans un monde parallèle. Nous parlons du même Cameroun. Aujourd'hui, là, nous sommes dans des situations dans lesquelles, dès que 2 Camerounais se chamaillent, il y a une répercussion dans la société. Les gens se mettent, ramènent tout à l'ethnie. Même là où on ne peut pas. Même là où on ne peut pas. Saboter quoi? Où est le restaurant, les gars? C'est à vous de lever l'argent. C'est à vous de lever l'argent. L'argent, 6 mois, vous n'avez même pas encore l'argent. Comment on sabote votre... Vous avez gagné le restaurant. On peut saboter quelque chose qui n'existe pas. Soyons sérieux. Elle est son propre sabotage. Elle est maîtresse de son propre sabotage. Il y a des personnes comme ça, autodestructrices.
Ça fait quoi? 5 mois, 6 mois. On l'a vu faire quoi dans cette direction? Rien. On l'a vu faire quoi dans cette direction? Rien du tout. Et c'est ça qui m'agace chez nous autres Camers. Nous ne sommes jamais responsables, maîtres de nos propres démarches. Hein? Non, non, ce n'est pas... Je suis maîtresse de mon direct. Allez faire pour vous. Tout est lié dans notre société. Ce qui se passe là, dans les quartiers, c'est la vie du 237. C'est la vie du 237. C'est pour cela que nous ne ferons rien de ce pays. Parce que nous avons l'impression que la vie est cloisonnée. Elle n'est pas cloisonnée. C'est un ensemble. C'est vous qui ne voyez pas les répercussions de ce qui se passe dans le Japon, dans la vie de tous les jours. Nous en sommes arrivés à un point où, à tous les niveaux, tous les sujets sont cristallisés autour de l'ethnie. Donc, je redis ici, je suis maîtresse de mes directs. Si ma façon de les aborder ne t'intéresse pas, tu prends la route qui mène dehors vite. Vite. Parce que c'est pour ces mêmes Camerounais-là que nous travaillons pour un meilleur pays. Donc, si eux-mêmes ne savent pas se discipliner, mon frère, tu auras beau leur donner le meilleur pays au monde, rien n'y fera. Pourquoi est-ce que c'est lent ce matin comme ça? Rien n'y fera. C'est l'électorat là. Nous parlons de l'électorat. Et quand il se chamaille comme ça, ça se cristallise. Et il y a des répercussions ailleurs. Ce n'est plus le Japap juste pour le Japap, non. Le Japap maintenant, c'est une histoire de survie d'un groupe. Je pense que ça l'a même toujours été. Il y a un groupe qui veut en finir avec l'autre. C'est l'instinct animal. Bonjour, comment vas-tu? Salut. Non, c'est pour Alizé, elle en a besoin là tout à l'heure. Oh, ça fait noir et blanc. Elle a besoin d'impression, c'est ça? Non, de plastification tout à l'heure. Ah, ok. Merci. T'as pris? Pourquoi est-ce que ça fait pas en couleur? Il n'y a pas de couleur? Il ne faut pas m'énerver le matin comme ça. En vrai. Comment est-ce qu'on fait ça là? Pardon, c'est ma robe. Et c'est là où nous autres Africains échouons encore et toujours. Nous avons créé des castes. C'est vous qui ne réalisez pas. Ces femmes-là aujourd'hui sont en mode survie. Un groupe doit disparaître. Pourtant, il n'y a pas de quoi fauteuil, genre. Le monde est assez vaste. Le monde est assez vaste. Et ça a toujours été ça, une histoire de survie. C'est vous qui voulez des électeurs et c'est vous qui ne savez pas aller vers la population. Vous pensez qu'il s'agit, il suffit de parler d'un sujet, d'éviter un autre pour que celui-là disparaisse. Hein? Donc, je dis ce matin à tout le monde, la route est encore longue. Parce qu'on ne sait pas d'où viendra le déclencheur. Oui, oui. Personne ne sait d'où viendra le déclencheur. Peut-être que ça viendra des bas-fonds. Une histoire comme ça, de chamaillerie. Bang. Bang, bang. Donc, c'est à vous de voir. Si vous voulez qu'on passe par le grand gâtement avant, ainsi soit-il. Vous voyez comme ça. Parce que là, c'est de l'autodestruction. Hein. Les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas. D'accord? Sinon ça? Oui, ça va, il n'y en a pas beaucoup, ça va. C'est fini, j'en ai, je suis au bout là. C'est tout bon.
Oui, stagiaire. Depuis quand on parle des stagiaires? En fait, elle est en partie avec moi et en partie avec le RH. Ah, les stagiaires. Ouais, elle est en première année de... Ok. Donc, je sais plus si elle a une nouvelle. Ça va? Ok. Ici, c'est l'hôtel de grandeur. Ça va, ça va. Dans la mesure où... Ah, c'est pas avec moi. Hop, 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 hop. Allez, une petite chemise. Non, non, je vous dis juste que c'est lié. Les choses sont liées. Est-ce que c'est que... Hein? Bonne journée à toi. Les choses sont liées. Les Camerounais sont un peu trop patrons. Et tout peut servir de déclencheur dans ce pays-là, tout. Et je ne sais pas ce qu'elle se dispute là, parce que j'essaye de... Mais vraiment, j'essaye de comprendre. Parce qu'il faut convaincre le plus grand nombre. Il faut convaincre le plus grand nombre. Et je ne sais pas, j'ai peur que l'avenir de notre pays nous dépasse nous-mêmes. Un pays, c'est un ensemble. Hein. Alors, ce que je déteste ici. C'est pour ça que je ferme les volets. Le matin, comme ça, tu as le soleil dans les yeux. Voilà. Là, le socle même d'une société, c'est sa population. L'éducation est le socle. Et ce que nous versons sur la place publique là, et des comme nous là sommes obligés de souffler le chaud et le froid. Il y a des moments où nous sommes appelés à calmer les esprits et des moments où on se dit, allez, s'ils veulent se brûler, accompagnons-les un tout petit peu. Mais bon, ça ne peut pas durer non plus. Ça ne peut pas durer éternellement. Notre société est fondamentalement malade, Dani. Fondamentalement. Tout ce que tu vois sur la toile là, c'est le résultat du socle de notre société. Bien que je sois assise là-bas, il y a des trucs que je ne peux pas faire. J'ai encore des limites. Des limites que certaines personnes n'ont plus. C'est... Nous transmettons. Hein. Donc, les Camerounais ne sauraient banaliser ce qui se passe là. Parce que nous transmettons. On apprend machinalement. L'homme imite ses aînés. Et nous sommes à cheval. Nous sommes sur plusieurs sociétés en même temps. De par le métissage, de par le fait que, de par l'immigration, les immigrations. Donc nous allons faire des enfants qui ne trouveront pas leur place dans ce bas monde. Une démarche devrait mener à quelque chose d'identifiable. Tout ça pourquoi? Juste question de se chamailler. Oh. Moi, j'aime de moins en moins, je supporte de moins en moins les chamailleries. Les prises de tête. Non. Je préfère faire du bien. Ça me fait du bien de faire du bien. Mais lorsque j'ai une prise de tête là, ça me bouffe pendant de longues heures. Mais quand je fais du bien là, bah, tu parles là, en sautillant comme... Moi, je suis dans un travail d'ensemble. Je vous ai dit que les politiques là, j'en ai rien à faire.
Les politiques là, tu veux être président, tu veux être ministre. Ma part se passe au sous-quartier. Voir un enfant arriver dans ce monde, vivre son enfance, sa jeunesse, devenir un adulte avec la tête bien faite et bien posée sur les épaules. Le témoin que nous voulons transmettre là n'est pas bon du tout. Pas du tout. Donc ça ne se réduit pas à leur chamaillerie à elle. Non. Je parle de l'impact dans la société. Des démarches, tu restes comme ça, tu veux comprendre, ton cerveau refuse. Ton cerveau refuse. Et il y a des choses insidieuses. Ça veut dire que nous transmettons une façon de faire. Coucou Maïlène. Les parents, dans l'éducation, les parents c'est la fermeté. Les grands-parents c'est la douceur. Ils te transmettent sans punition, sans... Mais quand tu écoutes les grands-parents d'aujourd'hui, ensemble, quand les grands-parents arrivaient à la maison, nous étions contents parce que les grands-parents venaient adoucir nos vies à nous. Maintenant, tu as des grands-parents qui sont nerveux, des grandes mères nerveuses, elles sont grossières, elles sont... Hey, Seigneur. Hey, Seigneur. Donc, nous observons. Toi qui se fais appeler paisible l'enfant à la mère, tu es à 1000, je ne sais pas dans quel trou tu vis, apparemment, on ne sait pas. Tu es au 237 haut, tu es ici haut. Les sociétés changent et à une vitesse grand V. Le retard du Cameroun est abyssal. À tous les niveaux. Donc, moi, j'excelle dans tout ce que je fais. Si je décide d'être injurieuse, même s'il faut genre pour me débrider, les faux démarches là, tout le monde peut s'engouffrer dedans. Pour preuve, quand je monte au créneau là, tout le monde me chasse. Parce que moi, je sais où appuyer. Maïlène, comment vas-tu? Quand je parle de la société camerounaise, je ne parle pas que des gens d'en haut en haut. Je ne parle pas du Camerounais moyen. Je parle du plus grand nombre. Parce que si beaucoup sont à la dérive aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de base au 237. Donc, il y en a qui ne mesurent pas ce qu'ils ont. Il y a des personnes qui sont autodestructrices comme ça là. Et nous voulons transmettre ça. Que les Camerounais se réveillent tous autant qu'ils sont. Quand tu connais, je ne parle pas de saborder, je dis saborder. Je viens de lire cela, j'ai dit saborder. Elle est autodestructrice. Elle pose des actes qui mènent à défaire sa propre démarche. Et on ne peut pas saboter quelque chose qui n'existe pas. C'est pour cela que je dis que tout est lié. L'éducation de base. Et aux abonnés absents. Oui, je suis triste. Parce que quand tu observes et que des fois tu mets ton grain de sel, en adulte, tu es obligé de faire un bilan. Merci à toi, Thérèse. Il y a des moments comme ça où ouais, je suis même au bord des larmes. Parce que quand tu regardes nos actions, non, je parle de l'ensemble. Je parle de nos nations. Ouais, Maïlène, je parle de nos nations. L'avenir de tout un peuple. Des peuples, parce que nous en sommes là. Les Camerounais aujourd'hui sont plus que divisés. Ce n'est même plus de la division, c'est émietté quoi.
Il y a quelqu'un qui se bat avec sa clé. Qui se bat avec sa clé. Ça va, Lucas? Ah, fallait. J'ai récupéré tout ce que tu m'as plastifié. C'est bon? Tu sais, tu m'as tout ce que tu Oui, oui. avais après plastifié, tu m'avais posé sur le bureau, non? Ouais, c'est bon? C'est cool? Parfait. Ça ira? Parfait. Tu m'invites même pas? Non, oui, je suis triste. Mais il faut pas que je baisse les... faut pas que je baisse les mains, les bras. Bon, allez. Donc, pour ne pas tomber dans la mélancolie. Ouais, je ne suis pas... je ne regarde pas à travers un Judas. Non. J'ai une vision panoramique. Le politique n'est là que pour baliser la vie des hommes. Allez, bon début de semaine. Ça va, Fanny? Oui. Ça va bien? Quand je vois ce que d'autres mettent, c'est terrible. C'est même que le Tennessee même qui ont mangé. Oui. Le résultat est catastrophique. Je pense que ça va aller. Enfin, bref. Allez. Quand je parle d'autodestruction, Ciao. ouais, ma soeur a dit, qu'a-t-elle fait pour... Super, regarde. Ouais, j'ai refait ta mise en page, t'as vu, t'as remarqué? Oui, j'ai vu. Mais sérieux. Tu devrais aller pour mise en page. Non, mais ta mise en page, c'est du grand n'importe quoi. Oh, mais non, ça me dérange pas, j'aime bien. Bon, bah, super. C'est vrai que notre imprimante, elle est pas terrible. Hein. Je Mais ça va, me si, pose si, la ça question va. de savoir si... Ça revient, ça revient. ouais, ça va, cool. Alors, tu m'invites pas, non? Pourquoi pour la journée? Pour les... ah, voilà. Non, j'ai pas eu d'invitation. Viens Non, nous mais, voir. non, mais là, non. À l'école. C'est vendredi à 8h30. Elles sont belles, les photos sont belles. Elles sont jolies, hein, les photos. Ouais. Ce sont les téléphones? Les photos de téléphone? Non, non, avec un appareil photo. Ah ouais, je vois. Ah ouais, je vois, j'ai vu la qualité. Ah ouais, je comprends maintenant. Non, c'est une agent, elle a un pro. Ah ouais. Si vous avez un pro, dans ce cas-là. Ouais, ah non, elles sont nickel. Elles sont top, hein, les photos. Mais au niveau de l'impression, le grain, Ah non, ah ouais. c'est top. Pas de pixels, il y a beaucoup de... Non, trop bien. Je comprends maintenant, parce qu'en imprimant, j'ai dit, mais celle-là, elle travaille bien maintenant, Non, c'est non, bizarre. non, parce que au portable, ça rend pas pareil, de toute façon. Ah non, non, du tout. Ah, non. Non, mais c'est cool. Il n'y a que ton école qui fête la journée ou... Non, celle de Rochdy aussi. Ah, vous êtes que deux? Ouais. Ok. Les autres, je sais pas, j'avoue, les autres, je sais pas. Ouais, parce que j'ai vu personne d'autre, hein, même... Je pense pas. Enfin, t'as reçu, Oui, voilà, c'est pour cela que je te pose la question. Sauf s'ils attendent la dernière minute. Je pense pas. Ah ouais, mais quand même, t'as plein de trucs qu'on prépare. Enfin, ouais. Bah oui, hein, parce qu'elle déconne, hein, là, il y a des photos que j'ai dû passer retoucher, ouais. 5 fois au moins. Ouais, ça me plaît. Il y a beaucoup d'encre qui passe et comme c'est une grosse envergure, pardon. Non mais c'est cool, elles sont très belles. Ah oui. Si elle pouvait les éditer chez le photographe, quoi, tu vois, dans les appareils, tu vois, les appareils, elles sont belles à garder. On va les garder comme ça. Oui. Ou stocker sous G ou je sais Ouais, pas. on les gardera sous jeu, Ouais. un truc sécurisé. Ouais, c'est cool. Allez, Ouais, ciao, bon début de merci. semaine à toi. Ouais, bonne semaine. Ça roule. Allez, ciao, ciao. Bye. Bye. Oui, Mylène, oui. Mais c'est aussi ça la vie, non? On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Le tout, c'est de ne pas abandonner. C'est pas possible. C'est ça l'autodestruction. Et le pire, c'est que nous nous connaissons,
nous remettons jamais en question et nous n'apprenons pas de nos erreurs. C'est comme un héritage. Allez, bien bas. Je vous salue. Ciao, ciao.